c'est un collectif qui est né en 2015. C'est des musiciens, des techniciens, des ingénieurs dans l'environnement, plein de profils différents en fait, qui ont décidé d'expérimenter des manières moins énergivores de faire des concerts et du spectacle vivant. Notre grand pôle de travail, c'est sur la mobilité. 60 à 80% des émissions de gaz à effet de serre sur les festivals ou les concerts concernent le transport du public et des artistes. Donc on fait des actions à la fois surtout sur les artistes, donc leur transport en mobilité douce, à vélo ou en train. Et on commence à expérimenter aussi sur le public cette année. L'organisation d'un festival comme les Furtives, ça part surtout d'envie qui a été partagée avec 2 salles de concert. Ils ont vu Slowfest progresser dans sa manière de mettre en place toutes ses compétences, autonomie solaire, mobilité douce. On s'est dit tous ensemble, ce serait cool qu'il y ait une coopération, un essaimage plus dans le réseau professionnel de musique actuelle. Et en fait, notre trajet La Rochelle-Angoulême, c'était celui qui comportait le plus de partenaires, salles de concert et lieux culturels et qui correspondait mieux donc à cette envie d'essaimer et de diffuser nos pratiques. Dans la démarche de tourner en mobilité douce ou en train, l'idée c'est justement de jamais faire de one shot, c'est-à-dire qu'on ne se déplace pas pour une date. Dans tout ce qu'on fait, même quand le Slowfest Orchestra est invité à Paris pour une date, il faut absolument qu'on en trouve 2 ou 3 pour que le déplacement vaille la peine. Donc en fait là, ce qu'on a fait, c'est ça, c'est qu'on avait envie d'aller un peu plus loin dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine et on s'est dit bon bah ok, on fait un festival et ça va durer 10 jours. Ce qui est très chouette avec nos remorques solaires, c'est qu'on sort vraiment de l'open burn nucléaire et en fait on se rend compte de ce qu'on peut dépenser pour un concert, de tel ampli, il pompe ça. Avec nos nouvelles remorques solaires, on est capable de sonoriser un concert pour 400 à 500 personnes. L'idée en fait c'est assez simple, hein, c'est quelque chose qui roule, qui contient une batterie, un onduleur, une prise et en fait au-dessus un panneau solaire. Donc quand on roule, en fait, le panneau récupère l'énergie du soleil, il le stocke dans la batterie et nous le soir on peut reprendre l'énergie stockée pendant la journée pour sonoriser notre concert. C'est des 2 grosses tatas. Voilà, 250 kg chacune. Et ça c'est Philo, notre régisseur cycle sur le festival. Donc on invente aussi des nouveaux postes. Support à parler de ça. Quand on fait un événement dans une ville, on part en parade. Donc on prend notre Big Blue Sound System, nos remorques vélo tractées avec du son, on se déguise et on va distribuer des flyers. Donc déjà ça commence par parler de l'événement, mais en le faisant en fait. Déjà en débarquant en cortège à 10, 20 et en mettant une énergie plutôt joyeuse. Il y a 2 concerts totalement gratuits, c'est aussi simple que ça. Tout ce qui est gratuit est appréciable, sauf la violence. On est venu de La Rochelle pour vous, à vélo. Et Slowfest Orchestra, c'est aussi notre meilleur outil de communication puisqu'il joue sur scène avec des instruments faits en lutherie sauvage et qui parlent en fait de toute notre démarche pendant leur concert. En fait, pour la programmation, on a eu 2 types d'artistes, donc des artistes plutôt locaux. Qui n'ont pas forcément de démarche engagée dans la mobilité douce ou quoi que ce soit, mais qu'on a fait venir justement pour les familiariser en fait à nos pratiques. Et après, dans la programmation, la deuxième partie, c'est les artistes déjà engagés dans une démarche d'éco-conception, on va dire. Eh ben, Joub, je suis, on peut dire, un artiste sonore. J'ai bossé dans plein d'esthétiques et là, je me retrouve dans un projet qui mêle le son, la teuf, le vélo. J'ai un vélo sur scène, donc le vélo qui est sur scène, c'est aussi le vélo avec lequel je me déplace. Quand tu veux combiner le cyclisme et le côté instrument de musique, il faut sonoriser un vélo, ce qui n'est pas une mince affaire. J'ai plusieurs micro-contacts disposés sur le cadre, le pneu, qui me sert à faire des percussions sur les rayons,
des cadres qui ont des sonorités particulières, ou encore je peux jouer sur le pédalier, la roue qui tourne. À ça, tu rajoutes des petites bidouilles électroniques. Je peux jouer avec la selle de mon vélo sur lequel j'ai fait des boutons, mais aussi quelques boutons disposés ça et là sur mon vélo qui me servent à faire des filtres, des volumes. Et aussi une corde de basse qui file le long du tube horizontal du vélo. À ça, tu rajoutes aussi un micro-chant et je crois qu'on a fait le tour. Je suis quand même un angoissé de l'écologie. Il y a 4 ans de ça, je me suis pris un gros coup de flip, une espèce de tarte dans la tronche. Je suis sorti de l'eau avec cette idée de faire du vélo, une espèce de challenge aussi pour moi-même, de voir comment je pouvais continuer à faire mon activité de musicien tout en ayant un impact qui est légèrement moindre quand même. Je dis pas par exemple que j'ai un projet écolo, je dis plutôt que c'est un projet qui mêle le cyclisme et la musique. Je trouve ça cool d'être comme aujourd'hui au Slowfest parce qu'il y a des gens qui poussent dans ce sens-là de faire un peu mieux sur les questions environnementales, mais je suis hyper ok de faire ça dans les endroits où c'est pas du tout la question. Je trouve ça même cool de brandir un vélo à un endroit où on parle pas du tout d'environnement, d'écologie. Mécanique, physique, émotionnelle, c'est faire partie d'une tournée artistique sans avoir la prétention d'être un artiste. C'est la belle aventure. Dans notre démarche de sensibilisation, on fait beaucoup de plaidoyer. On est d'autant plus fort qu'on a co-créé un réseau qui s'appelle Armodo, les arts à mode doux, et qu'on s'est tous très vite rendu compte que des problématiques comme la SNCF, voilà, qui ne nous permet pas de réserver des wagons pour entreposer du matériel, et ben, il fallait qu'on les porte tous ensemble. On peut tous passer à l'action de manière extrêmement concrète. C'est accessible, c'est joyeux et c'est pas compliqué.